Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite vidéo perles de récup. Donc en fait je vous montre, ce sera plus simple. Toutes ces petites perles je les fais avec du papier de récup. Donc c'est du papier qui est censé aller à la poubelle. Et ben je le récupère, je le mets dans une petite boîte et j'en fais des perles. Donc vous voyez il y a plein de sortes de perles différentes. Il y a des grandes, des petites, des grosses, des moyennes, de toutes les couleurs, donc ça j'adore. Et puis ça évite de jeter plein de choses. Donc je vais vous montrer comme ça. Là c'est celle qu'il me reste. Donc des un peu spéciales, on a celle-ci, je sais pas si vous voyez bien. Après on a des comme ça, des comme ça. Après on a celle-ci qui est un peu spéciale. J'avais essayé mais finalement j'aime pas trop. Après on a des basiques, des toutes simples. Hop, comme ça. Ça c'est des très basiques, hein. Et puis voilà, après on en a toutes les formes. On a des comme ça. On a des pointus comme celle-là. Vous voyez, celle-ci c'était une feuille blanche je crois, et puis j'ai mis des petits coups de stylo de stabilo, voilà, ça a fait ça. Donc voilà, je vais vous montrer un peu d'exemples. Après il y en a beaucoup que je fais un peu au feeling, je réfléchis pas trop, je découpe juste un peu ma feuille et je la mets comme ça, et puis après ça donne ce que ça donne. Donc hop, je range tout ça. On va commencer par la plus simple, bien évidemment, c'est la rectangulaire. Donc ce qu'il va vous falloir, c'est assez simple, c'est un morceau de feuille. Donc là j'en ai pas, donc je vais découper une feuille. Donc hop, donc une feuille rectangulaire. Après même ça vous pouvez le laisser, hein. Là je l'enlève, mais en vrai des fois je laisse. Donc ce que vous allez faire, soit vous allez utiliser des petits ustensiles comme ceux-là. Donc celui-ci je l'ai acheté chez Action. Donc c'est dans c'était dans le paquet de Quilling, je crois que ça s'appelle. Je vous mettrai une photo d'un ouvrage de Quilling. Donc j'en fais pas, mais je vous mettrai une photo de Quilling. Donc ça c'est un petit ustensile où on glisse la feuille entre les deux petites lames. Donc je sais pas si vous allez le bien voir. Entre les deux petites lames. Donc en fait ça fait comme ça. Il y a deux petites lames et après il suffit juste de tourner. Donc quand on a une petite feuille, on utilise celui-là parce qu'il n'est pas très profond. Mais moi j'ai acheté celui-ci, je crois que c'est à Zodio, mais je ne suis pas sûre. Donc vous voyez, celui-là est beaucoup plus grand. Donc lui c'est beaucoup plus facile avec des grandes feuilles. Donc moi j'utilise ça. Si vous n'avez pas ces ustensiles, pas de panique, vous pouvez utiliser un cure-dent. Donc tout simplement ce sera un petit peu plus difficile, mais il suffira juste, donc il faut que je prenne le pli parce que du coup j'ai pas l'habitude. Donc il suffira juste en fait de hop, tourner comme ça, et après le truc c'est qu'il faut que ce soit bien serré. Hop. Moi avec les petits ustensiles j'y arrive très facilement, mais là c'est vrai qu'avec un cure-dent j'ai plus l'habitude, parce qu'au début je le faisais avec le cure-dent. Donc il faut essayer de faire en sorte que ce soit bien serré. Donc et après on roule. Si c'est pas exactement l'un sur l'autre, c'est pas grave, ça après on repousse. Vous voyez, dès que vous voyez que ça commence à pu être vraiment l'un sur l'autre, on repousse et on continue de rouler. On roule, on roule, on roule. Hop, si vous voyez que ça prend trop de jeu, hop, vous n'hésitez pas à reculer. Donc souvent quand on recule, du coup on perd aussi un petit peu de... ça devient un peu lâche. Donc il suffit juste, hop, donc soit vous gardez votre cure-dent jusqu'au bout, ou soit hop, vous pouvez rouler comme ça.
et on roule. Normalement, si c'est si votre morceau de feuille était de la même grandeur en haut et en bas, il n'y aura pas de souci. Là, moi, je crois que je ne l'ai pas découpé exactement à la même grandeur en haut et en bas. Du coup, il est un petit peu différent. Donc, on se retrouve avec notre petite perle comme ça. Il vous reste plus qu'à coller le petit morceau de papier à l'extrémité, juste là. Donc, pas besoin de mettre énormément de colle, hein. Juste un tout petit peu. Hop, ici. Hop, je le mets pas juste au bord parce que en fait quand on va le rerouler, et ben la colle va glisser. Donc évitez de le mettre juste au bord. Vous voyez, la colle elle a glissé comme ça. Hop. Donc là vous voyez, bon là ça fait pas très joli étant donné que je l'ai pas découpé tout droit mon papier. Alors attendez. J'essaye de rattraper le coup. Voilà, je l'ai un peu plié pour pouvoir le faire. Donc voilà ce que vous pouvez faire. Hop, vous mettez ça. Hop. Donc surtout essayez de faire, ce que vous pouvez essayer de faire, c'est de bien le serrer. Là il n'est pas très serré, c'est parce que j'ai plus l'habitude avec ça, mais quand vous allez en faire plusieurs à la suite, vous verrez que vous y arriverez facilement. Donc hop, on va mettre ça de côté. Je vais vous montrer des modèles, comment les découper. Donc je vais vous faire un dessin, ce sera beaucoup plus simple, de tous les modèles que moi je fais. Donc il y a le basique, donc une bande rectangulaire. Donc ça c'est le plus simple. Après vous pouvez avoir une bande rectangulaire que vous coupez en deux comme ça en fait. C'est pas simple. Hop, vous la coupez en deux, vous partez du côté là jusqu'ici. Donc là du coup vous utiliserez l'autre partie bien évidemment. Hop, vous voyez, ça c'est l'autre partie rectangulaire. Hop, vous coupez, et celle-là vous pouvez l'utiliser, celle-là aussi. Ça vous fait, je trouve un modèle, ça vous fera ça. Ça vous fera ce modèle. Après, ce que vous pouvez faire, du coup, ben, c'est des rectangles plus ou moins grands, donc ça vous fera des modèles différents selon la taille que vous allez faire, bien sûr. Donc comme tout à l'heure je vous ai montré, on en a des grands, des moins grands, et là vous voyez, ça c'est de plus en plus petits. Donc ça c'est selon la taille que vous donnez à votre papier de base. Après, ce que vous pouvez faire aussi, donc c'est un rectangle, pareil, une bande de ici. Donc en fait vous laissez 1 cm à peu près, et là hop, vous découpez en 2 pointes. Donc là les pointes sont pas pareilles, hein, mais il faut faire 2 pointes pareilles. Donc cette partie bien sûr vous la gardez et je vais vous montrer ce que ça vous fera, et cette partie aussi c'est le premier modèle que je vous ai montré. Ah, il est où? Parce qu'il m'en reste qu'un seul comme ça. Il est caché. Il est là. Ah non, c'est pas celui-ci. C'est pas grave. Je vais regarder si je le vois après. Là, il est où? Bon, je le vois pas. Bon, ah, il est juste dans mes yeux. Donc cette partie-là, donc celle-ci, ça donnera ça. Donc en fait ça vous fait 2 boules sur les côtés, et ça fait 2 boules comme si on a l'impression que c'est 2 boules collées l'une à l'autre. Donc ça vous fait ça. Et l'autre partie, donc celle-ci, ça vous fait ceci. Donc moi celle-ci je l'adore, c'est l'une de mes préférées avec celle-là. Après comme je vous ai dit, c'est un peu comme vous le souhaitez. Moi par exemple celle-ci, elle se retrouve souvent comme ça. C'est pas parce que c'est pas une bande comme ça
qu'elle ne fera pas la même chose que ça. Après, c'est à vous de voir. Il y a plein de possibilités. Franchement, il y a plein de choses possibles. Après, celle que je vous ai dit que j'ai essayé et que je n'ai pas aimé, c'est en 2 parties. Celle-ci, c'est du coup 2 morceaux rectangles, donc un grand et un plus petit que j'ai continué à coller par-dessus. Donc vous voyez, il y a plein de modèles. Ça, c'est les modèles que moi, j'utilise la plupart du temps. Après, des fois, je fais des tests pour essayer. Et on voit si on aime, on n'aime pas. Après, comme je vous disais, vous pouvez le faire avec vraiment toutes vos chutes de papier. Cette chute-là, par exemple, c'est pas une chute de papier, c'est du papier d'un magazine. Donc le rendu est super sympa. Quand vous regardez, moi j'adore. Ça fait un truc super sympa. Tout dépend pourquoi on veut l'utiliser. Donc voilà. Regardez, celle-ci, ça fait une perle ronde, comme ça. Après, tout dépend ce que vous voulez faire. Et franchement, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire des tests. De toute façon, c'est des chutes qui sont destinées à la poubelle. Donc, que vous en faisiez quelque chose de joli ou de moche, bah, c'est pas grave, en fait. Donc, n'essayez pas de tester et dites-moi ce que vous en pensez. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous!